I just wanna be where you are, dwelling there in your presence. I don't wanna worship from afar, so I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling there in your presence. I don't wanna worship from afar, so I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence, that I always want to be. So I just want to be. So I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence, that I always want to be. So I just want to be. So I just want to be with you. Oh my God, you are my strength and my song. When I'm in your presence, I am seeing you always strong. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi, rester dans ta présence, manger à ta table, environner de ta gloire, dans ta présence, rester toujours près de toi, toujours près de toi, toujours près de toi, Seigneur. Je veux demeurer près de toi, rester dans ta présence, manger à ta table, environner de ta gloire, dans ta présence, rester toujours près de toi, toujours près de toi, toujours
I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence, that I always want to be. I just want to be. I just want to be. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Merci de nous avoir accordé ton souffle de vie. Merci de nous avoir prêté encore, Seigneur, mon roi papa, ce moment précis où je me tiens devant ton peuple et partout où on me suit au travers Facebook, YouTube et dans les réseaux sociaux. Éternel, que la parole de ce matin puisse affecter la vie d'un bien-aimé qui me suit, éternel, mon roi papa, et que ça puisse le relever dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta gloire soit manifestée et que le message de ce matin puisse, Seigneur mon roi, apporter un plus, révolutionner la vie d'un bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, je suis dans la joie d'être là dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu nous a encore réservé un message puissant. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, à compter du 9e verset jusqu'au 11e, et puis 14 à 15. Nous allons aussi lire Ecclésiaste chapitre 3, premier verset jusqu'à 8, et puis on saute le verset 17. Et le dernier passage, c'est dans Ecclésiaste, verset 8, verset 5 à 9, et 5, 6, et puis 9, et 5 à 6, et puis 9 à 11. Je réponds pour une bonne audition. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste chapitre 3, 9 à 11, verset 14 à 15, Ecclésiaste 3, 1, 8, verset 17, Ecclésiaste 8, 5 à 6, et puis 9 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Ecclésiaste 3, 9 à 11. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Versets 14 à 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ecclésiaste 3, 1 à 8, et puis verset 17. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 17. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute heure. Ecclésiaste 8, 5 à 6. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps.
et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Verset 9 à 11. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal, parole du Seigneur. Bien-aimés, comme vous le voyez sur votre écran, le thème de notre message ce matin, nous l'intitulons « Kairos, le temps de Dieu ». Voilà notre thème. Kairos, le temps de Dieu. Bien-aimés, en lisant minutieusement ces passages d'Ecclésiaste chapitre 3, à compter du 10e au 11e verset, et puis les versets 14 à 15, la question que nous pouvons nous poser est de savoir pourquoi toute l'activité très réelle de l'homme ne rapporte-t-il pas ou ne rapporte-t-il rien? La réponse est la suivante. Au commencement de toutes les choses, c'est-à-dire à la création, Dieu avait fait toutes les choses bonnes. Dieu avait fait toutes les choses belles. Puis il a placé l'homme au milieu du jardin, de cette abondance, au centre de cette création, avec la faculté de la comprendre, ainsi que la faculté de la dominer. Ainsi l'expression « il a mis le monde dans le cœur », cela revient à dire que le cœur de l'homme est ainsi devenu un microcosme, c'est-à-dire une image réduite du monde, une image réduite de la société, du milieu social, soit professionnel, replié sur lui-même. Au milieu de cette immensité, un petit monde dans lequel se reflète la création tout entière. Cependant, qu'est-il résulté de cette beauté initiale et de tout cet ordre ordonné de Dieu? Le péché est entré et la création a été gâtée. Ainsi le monde reste encore dans le cœur de l'homme. Mais ce dernier n'est plus capable de concevoir l'ordre selon Dieu au milieu des désordres produits par le péché. De sorte que l'homme ne peut plus comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite selon le verset 11e. Et si nous traduisons l'expression « le monde dans le cœur », par expression « l'éternité dans le cœur », ce dont a parlé l'Ecclésiaste, il nous semble, quoique cette traduction est des défenseurs, est en contradiction avec toute la pensée que l'Ecclésiaste, autrement dit le prédicateur, qui est Salomon, qui se tient en dehors du domaine spirituel et ne considère que la persistance des choses présentes avec la désolante conclusion qu'il a faite en disant « tout est vanité, rien que vanité ». Si l'homme a l'éternité en lui, il ne peut pas prononcer cette phrase. Jamais, en effet, l'éternité dans le cœur de l'homme ne pourrait amener l'homme à conclure que tout est vanité. Ainsi, devant cette incapacité produite par le péché, l'Ecclésiaste, à savoir le prédicateur, en revient à ce qu'il a dit au commencement. 1. Il n'y a rien de bon pour eux, sauf de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie. Et aussi que tout homme mange et boive, et qu'il jouisse du bien-être dans tout son travail. Cela, c'est un don de Dieu. Et l'Ecclésiaste avait même conclu au chapitre 2e, verset 24, et il ne le nie pas du tout. Par conséquent, cette jouissance était ordonnée par l'homme à la création, ou
ou ordonné pour l'homme à la création. Parce que quand Dieu a créé, il a placé l'homme dans ce jardin d'abondance et il a ordonné cette résistance de l'homme à la création où Dieu lui avait donné toutes choses pour en jouir. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que tout ce que Dieu fait est immuable, c'est-à-dire inchangeable, durable, stable et demeure. Toute chose que Dieu fait est durable, changeable et stable. C'est ce que l'Ecclésiaste avait reconnu dès le début en Ecclésiaste chapitre 1, versets 4 à 7. Il n'y a rien à y ajouter. Parce que quand Dieu crée, quand Dieu forme, tout est stable et perdure. Alléluia. Il y a une pérennité de ce que Dieu fait dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Parce que c'est parfait. Cet ordre complet et magnifique avait pour but que la crainte de Dieu créateur fut établi dans le cœur de l'homme. Lorsque Ecclésiaste dit Dieu le fait afin que devant lui on le craint. Au verset 1 à 8 du même chapitre 3 d'Ecclésiaste, le prédicateur commence par établir que l'activité humaine est une succession de contrastes, une succession de choses opposées, dont chacune arrive en son temps. C'est pourquoi il a dit, il y a un temps pour tuer, et il y a un temps pour donner la vie, il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour se taire. Donc c'est une succession de choses opposées, et dont chacune arrive en son temps. Une volonté cachée les dirige. Le péché se montre partout. Ici, l'Ecclésiaste nous montre deux tableaux. Le premier tableau des événements malheureux. Le premier tableau des événements qui sont mauvais. Et puis, il dresse un autre tableau des événements heureux et bons à la fois. C'est pourquoi dans le premier tableau, nous voyons qu'il y a la mort, qu'il y a la destruction, qu'il y a le meurtre, qu'il y a les ruines, qu'il y a les pleurs, les lamentations, les lapidations, les haines, ainsi que les guerres. Et le deuxième tableau que Ecclésiaste présente dans ce passage, c'est une tendance opposée au mal, se montre aussi partout. C'est-à-dire qu'il y a des brèches restaurées, des douleurs apaisées, des plaies guéries. Toutes ces choses se succèdent dans le temps et dans l'espace. Et les saisons en sont réglées pour maintenir l'équilibre dans ce pauvre monde. Le monde n'est pas comme on l'enseigne, un mélange du mal et du bien. Car le monde est tout entier dans le mal. Et le constater va être l'expérience de l'Ecclésiaste. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, nous l'Église, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi il a dit aux disciples que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde? Parce qu'il savait que tout ce qui est dans le monde est mauvais. C'est pourquoi l'Église était mise à part du monde, mais qui vit dans le monde. Le monde est une scène de mal, mais qui n'enlève pas cependant à Dieu son privilège de modifier l'ordre des choses en se servant de l'homme pour maintenant réédifier ce que lui-même l'homme avait détruit avec l'entrée du péché, ou bien pour détruire ce qu'il était réédifié. Ainsi, chaque chose arrive en sa saison. Il était bien important de constater que si, du côté de l'homme, tout est vanité, selon Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, Dieu peut cependant se servir en son temps. Kairos. Il peut se servir de l'homme lui-même pour appliquer des remèdes, des solutions sur le plaie, ou soit pour introduire du bien au milieu du mal.
C'est pourquoi l'Église était mise à part du monde pour que l'Église éclaire le monde, pour que l'Église apporte le bien dans le mal qui est dans le monde. En résumé, nous trouvons au travers de ces versets un autre aspect du monde qu'au premier verset du chapitre 1er. Là, il nous était parlé du retour régulier de tous les phénomènes de la création se succédant dans un cercle uniforme qui ne donnait pas lieu à l'apparition d'un phénomène nouveau. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait dire, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Donc il n'y a rien de nouveau. Tandis que ici, dans ce passage d'Ecclésiaste 3, 1 à 8 et verset 14, Dieu nous fait maintenant assister à une œuvre de destruction et de reconstruction régulière. Dans un monde où, dès le début, le péché avait tout abîmé, avait tout gâté, mais cependant, où la providence divine se sert maintenant de l'homme pour maintenir l'équilibre actuel, tant que l'heure de la destruction finale n'a pas encore sonné. Parce que Jésus a promis que ce monde, ce ciel et la terre passeront. Ça connaîtra une destruction finale. Alors que tout est gâté par le péché, au lieu du bien, la méchanceté est trouvée sous le soleil. La crainte de Dieu n'existe plus dans le cœur de l'homme. La justice ne règne pas. Aussi, qu'arrivera-t-il alors? C'est que Dieu jugera le juste et le méchant. C'est ainsi que, sans même révélation, la révélation positive, l'homme sage, qui est Ecclésiaste, placé en face de l'énigme du monde, doit en conclure. Et le craignant, il sait aussi que Dieu ne peut supporter le mal et doit un jour le juger. Où qu'il se trouve, Dieu un jour va juger le mal. Où qu'il se trouve, que ce soit dans le juste, tout comme dans le méchant, ils seront appelés au jugement. Il n'est pas besoin d'avoir une révélation pour comprendre ces choses. Car la conscience même naturelle de l'homme qui est en défaillance, en chute, ne lui dit-elle pas. C'est là où nous retrouvons que Adam se cache devant un juge, devant son juge. Un pauvre païen idolâtre cherche à l'apaiser. C'est pourquoi la soumission aux ordres de l'autorité met l'homme à l'abri de tout mal. Je reprends cette phrase. C'est pourquoi la soumission aux ordres de l'autorité met l'homme à l'abri de tout mal. Il est question ici dans ce passage d'Ecclésiaste 8, 6 à 11 du gouvernement de Dieu confié à l'autorité et qui est considéré dans son principe comme en Romains chapitre 13, versets 1 à 5. Pour échapper à ces choses, la soumission aux ordres de l'autorité met l'homme à l'abri du jugement. C'est pourquoi, quand on parle de l'autorité, nous voyons 4 niveaux d'autorité. Dieu, qui est la première autorité. La parole, qui est le deuxième niveau d'autorité. La conscience de l'homme, qui est le 3e niveau d'autorité. Et les personnes déléguées, qui est le 4e niveau d'autorité. Ça peut être les ministres de Dieu, les parents qu'ils ont mis au monde, ils constituent le 4e niveau d'autorité. Voilà pourquoi pour échapper au jugement, il faut que l'homme se soumette à l'autorité qui est Dieu et à l'autorité qui est la parole. Parce que la parole a la capacité de juger le cœur de l'homme, de séparer jointure et moi, esprit et âme. Et la parole fait ressortir les sentiments cachés qui se trouvent en l'homme. C'est le 2e niveau d'autorité. Et quand on se soumet à la parole, on n'arrivera pas au jugement. Le sage, lui, va encore plus loin, car
il connaît le temps et le jugement, parce que pour toutes les choses, il y a un temps et un jugement. Il sait que si lui faut obéir, il y a un temps pour l'exercice de l'autorité. Celui qui l'exerce est responsable devant Dieu. Et que tout viendra en jugement, selon Ecclésiaste 3, versets 16 à 17. En attendant, l'homme, par suite de la misère de son état de péché, est tenu dans l'ignorance de ce qui adviendra et de comment cela adviendra. C'est pourquoi l'homme ne connaît pas en réalité le futur. Même à sa mort, il ne sait pas ce qui arrivera demain. L'au-delà, comme nous l'avons remarqué si souvent, lui est caché. L'homme ne connaît pas le lendemain. L'homme ne connaît pas son futur. Cependant, si la puissance est confiée au roi, il y a cependant un domaine, à savoir celui de l'esprit, sur lequel le roi n'a aucun pouvoir. Le roi n'a pas le pouvoir sur son esprit. Et ici, quand on parle de l'esprit, on parle de l'âme. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui décide de l'âme de l'homme. C'est ainsi que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Parce que l'âme est attachée au corps. Quand l'âme meurt, c'est-à-dire que le corps physique, il y a aussi mort physique. Alléluia. C'est pourquoi l'homme ne peut pas retenir son souffle. Celui qui tient son souffle, l'âme, c'est Dieu, qui est le maître de son souffle. C'est ça l'âme. Le roi, même s'il règne, il n'est pas maître de son souffle. C'est là aussi vrai de l'esprit de l'homme que de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est libre. Il n'y a pas non plus chez l'homme de pouvoir contre la vie du corps. C'est Dieu qui détermine seul le jour de la mort, malgré toutes les apparences contraires de celui qui croit avoir les dessus par sa méchanceté, subira aussi le même sort, où il n'y aura pas pour lui de délivrance face à la mort. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui sont maléfiques, qui ont la méchanceté. Ils pensent qu'ils seront éternels, mais ils ne sont pas maîtres de leur souffle. Ceux qui craignent des guerres, qui tuent des peuples, ils ne sont pas maîtres de leur souffle. Ils connaîtront aussi le jugement. Voilà pourquoi je suis éclairé dans ce qui se passe de la partie est de mon pays, la RDC. Plus de 100 personnes ont été exécutées, des enfants tués, des bébés tués à cause de la méchanceté. Et ils pensent qu'ils seront éternels. Ils connaîtront aussi le jugement de Dieu. Car ce livre d'Ecclésiaste fait toujours ressortir les contrastes existants entre ce que Dieu a établi et ce que l'homme en a fait. De même, nous voyons les méchants s'en aller devant tous les honneurs de funérailles. Tandis que ceux qui avaient fait le bien et s'étaient tenus devant Dieu dans le lieu saint et secret, quitter à la fois ce lieu saint, la présence de Dieu, et être oubliés de la mémoire de leurs contemporains ou de leurs concitoyens. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, toute mauvaise action se découvre que dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, tu peux faire le bien, mais est-ce que tu termineras bien ta course? C'est le temps qui déterminera si tu as bien marché ou pas. Parce que les mauvaises actions ne se voient pas d'emblée. C'est dans le temps et dans l'espace. Remarquez que dans ce passage ici, comme partout ailleurs dans ce livre de l'Ecclésiaste, la présence de Dieu se borne à la terre. C'est pourquoi la Bible dit à la création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit était déjà à la terre. Il s'est mouvé. Et qu'un voile est établi entre la mort et ce qui vient après. L'oubli plane sur le mort. Et l'Ecclésiaste, le prédicateur, peut ainsi s'écrier, cela aussi est vanité. Il y relie, pour ainsi dire, ses pensées à sa thèse
initial en disant que tout est vanité. Il n'y a pas lieu de se glorifier sur la terre. Tout est vanité. C'est par ces passages élucidés, expliqués, que nous voulons présentement entrer dans le vif de notre sujet pour parler de ce thème, Kairos, le temps de Dieu. Et avant d'en venir sur ce thème, Kairos, nous nous proposons de prime abord à définir qu'est-ce qu'est le temps. Qu'est-ce qu'est le temps? Le temps, par définition, est défini comme étant l'espace qui varie d'un point à un autre. Le temps est aussi défini comme étant l'espace qui varie d'un point par rapport à une circonstance. C'est ça la définition biblique ou la définition selon la Larousse du temps. C'est l'espace qui varie d'un point à un autre point. C'est l'espace qui varie d'un point par rapport à une circonstance. C'est ça le temps. Et cela nous amène à définir aussi les deux grands concepts du temps. À savoir, le premier concept, c'est le temps que nous appelons chronos. Et le deuxième concept, c'est le temps kairos, qui est le thème principal de notre sujet. Alors aujourd'hui, je vais me limiter au premier concept pour parler du temps chronos. Et le dimanche suivant, nous allons entrer dans le vif sujet pour parler maintenant du temps kairos. Pour nous les hommes, dans ce premier concept qui est le temps chronos, le temps c'est ce que nous appelons chronos, qui est l'espace qui nous est octroyé, accordé pour projeter et concrétiser quelque chose. Et ce temps chronos est un système établi par Dieu lui-même en fonction des luminaires qu'il avait créés à la création, le soleil pour présider au jour et la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Et il a créé aussi des planètes, des astres pour ainsi déterminer les époques, les saisons, les années, les mois, les jours, les heures, les minutes, les secondes et les tierces. Raison pour laquelle le temps chronos est le plus précieux et à la fois périssable. Parce que le temps perdu, comme le dit un proverbe, ne peut pas être récupéré par l'homme. Mais cependant, par la seule volonté souveraine de Dieu, il peut faire en sorte que l'homme puisse récupérer le temps perdu. Et nous en parlerons tout au long de notre message. Du temps, selon la souveraineté de Dieu, que l'homme peut récupérer, malgré qu'il l'avait perdu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abuser du temps. Mais plutôt, nous avons l'obligation de valoriser le temps. Comme le dit les Écritures, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. Nous avons l'obligation d'estimer le temps dans sa valeur. Le considérer, l'apprécier, car les homophones disent souvent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Nous ne devons pas perdre le temps. Parce qu'en tant qu'humains, nous vivons dans le temps chronos. Car le temps de l'homme, que nous appelons chronos, est un système qui peut vous trahir et vous aider à la fois. Parce qu'il existe des temps favorables et des temps défavorables dans la vie de tout humain. Raison pour laquelle, si vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence du temps, vous finirez par le perdre de surcroît. Voilà pour aujourd'hui. Je m'arrête par là. Le dimanche prochain, nous parlerons du deuxième concept, du
s'avère être le thème principal de notre message et enseignement. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Et vous tous qui m'avez suivi sur Facebook, YouTube, que Dieu vous bénisse. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. C'est ainsi que vous aidez notre ministère à aller de l'avant. In the name of Jesus, mighty God. Prions au nom du Seigneur Jésus. Demande à Dieu de te donner l'intelligence du temps pour reconnaître qu'il ne faut pas perdre le temps, il ne faut pas jouer avec le temps. Nous prions, Église, là où tu es, prie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.